toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. L'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu, c'est le nom que Dieu me donne pour ce ministère. Vous êtes donc les bienvenus à ces moments de partage de la puissance révélée dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit, asseyez-vous. Le dictionnaire Larousse définit l'obstacle comme ce qui empêche de passer. Quand vous entendez dire à quelqu'un, quand vous entendez dire à quelqu'un, ou bien vous dites à quelqu'un, il y a des obstacles, il y a un obstacle. C'est ce qui empêche de passer. Amen. Alléluia. Amen. Et l'obstacle peut être de plusieurs natures. Ça peut être humain, ça peut être spirituel, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut même être immatériel, imaginaire, ça peut être même psychologique ou psychosomatique. Alléluia. L'obstacle peut exister ou même ne peut exister, c'est selon comment tu vas percevoir. En deuxième définition, le dictionnaire Larousse dit ceci: l'obstacle, c'est une sorte de barrière que l'on installe sur le parcours, sur un parcours. Vous êtes là? Oui. Sur un parcours donné, on met des obstacles pour pouvoir affiner, pour pouvoir faire révéler l'ultra-filtra, pour pouvoir faire connaître ta capacité, n'est-ce pas? C'est ainsi que pour des secourants, par exemple, on va dire pour les ranges, ou bien pour des concours, ou bien des compétitions hippiques, n'est-ce pas? On va mettre devant le cavalier et sa monture des obstacles qu'il aura donc à surmonter. Vous êtes là? Oui. Donc, c'est donc des sortes de barrières que l'on installe à volonté. À volonté. C'est selon qu'on soit positif ou négatif, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous comprenons nous prenons que c'est une provision de croire que Dieu met des barrières, pas pour nous empêcher de passer, non, mais pour pouvoir aussi révéler la capacité à les surmonter. Parce qu'avec l'épreuve vient également le moyen de surmonter cette épreuve. Je vais un amen bien. Donc, c'est déjà lâché, vous avez compris que Dieu lui-même met devant nous, n'est-ce pas, des obstacles. Ou plutôt, on va inverser, non pas à contrario, mais plutôt de façon concomitante pour compléter. C'est-à-dire que Dieu va permettre aussi aux démons, aux sorciers, aux jaloux, aux gangas, aux marabouts, aux diseurs de bonne aventure, aux magiciens, à ceux qui invoquent les esprits de mort, à ceux qui vont voir Marie sur la nappe, qui vont manger le bois amer, et toutes les personnes qui sont contre toi, n'est-ce pas? Dieu va permettre qu'ils puissent poser effectivement des barrières devant toi pour que Dieu lui-même montre la capacité de ta foi par rapport à cet obstacle vis-à-vis de lui. En d'autres termes, Dieu veut voir si tu crois en Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut surmonter les obstacles posés par les esprits impurs ou les démons que par la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas besoin d'autres interventions. J'ai déjà parlé de cela ici, que moi je crois en Dieu. Je crois que cette épreuve-là me vient de Dieu. C'est ainsi que même pour qu'un enfant monte, on va dire passe au CP2, parce que ce n'est pas n'importe qui qui fait le CP2. Amen. À notre école, on appelait ça CP2, vous savez, mais après quelle année? Deuxième année. Bon, c'est pas n'importe qui va en deuxième année. Il faut donc des épreuves écrites, n'est-ce pas, non? Ou orales. Je me rappelle, nous avons eu un papa qui est resté président plus de 40 ans, qui avait eu 0 faute à l'épreuve de dictée au bac.
Zéro faute en dictée. C'est pour ça qu'il est resté 40 ans. Parce que c'est pas n'importe qui a zéro faute. La dictée du bac. Vous comprenez? Oh, c'est pour les dents. On a une personne ici. On partage la joie de vivre. Amen. En troisième définition, l'obstacle, c'est ce qui empêche qu'une personne atteigne son but. Sa réussite. Là, cet obstacle-là ne vient pas de Dieu. C'est de ça qu'on va parler. L'obstacle qui t'empêche de réussir, l'obstacle ne vient pas de Dieu parce que Dieu lui met des obstacles pour montrer ta capacité à la surmonter pour réussir. Mais il y a aussi l'obstacle qui est posé là par ce qu'on a dit, là, une malédiction volontaire ou acquise ou pas, héréditaire ou pas. Il y a des obstacles dans nos vies, n'est-ce pas, qui nous empêchent de réussir. Il y a des obstacles qui empêchent une femme d'avoir un enfant, un couple d'avoir un enfant. Il y a des obstacles qui empêchent à ce que tu voyages, n'est-ce pas, au-delà de tout ce que tu peux avoir fait. Il y a des obstacles qui empêchent que tu réussisses. Il y a des obstacles qui sont posés dans différentes familles pour dire que lui-là ne doit pas réussir. Sinon, s'il réussit là, ce n'est pas possible. Il y a des obstacles qui sont posés dans la vie des gens parce qu'ils ne veulent pas que ton étoile brille, parce qu'il y a déjà une autre étoile, n'est-ce pas? Vous êtes là? Souvenez-vous, Hérode et Ponce Pilate, n'est-ce pas? Lorsque Jésus naît, il y a une étoile qui pointe au ciel. Et ceux qui se disent donc, s'il y a une autre étoile qui brille, ce serait dangereux. Alléluia. C'est de ça qu'on va parler, ces obstacles-là. On va dire également, quatrième définition, l'obstacle c'est la limitation. Il y a des obstacles qui vous limitent. Dis dans votre famille, là, personne ne doit avoir le bac. Vous avez eu la bac, vous avez eu la période, mais le bac, vous ne passerez pas. J'ai connu une amie où les filles et les garçons ne doivent pas prendre l'avion. On ne prend pas l'avion. Si tu as le bac, tu vas aller étudier à l'étranger, tu dois aller à pied. Si tu prends l'avion, c'est pour dire il n'y a pas question de prendre l'avion. Il y a des limitations comme ça dans nos familles. Ne riez pas, c'est sérieux. Il y a dans le ténèbre quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui est déjà en train de maudire ta descendance. Parce que tu aurais posé un acte aussi qui fait en sorte que cette limitation soit active. Là, ça commence à être sérieux. Maintenant, je pose déjà la question. Quelle est ta limitation? Quel est cet obstacle depuis là que tu n'arrives pas à franchir? On ne veut pas me dire, oh, je n'arrive pas à me marier, mais oui! Il y a des gens dans nos familles qui ont dit à leurs filles, ou bien par d'autres alliances secrètes que nous ne soupçonnons même pas. En tout cas, tu peux me faire les enfants que tu veux ici, mais en mariage, Si tu vas en mariage, tu peux faire les enfants avant le mariage, mais si tu vas dans le mariage, les enfants non. Bien. Et je peux vous dire qu'il y a des couples qui sont sérieux, bien mariés, mais qui ont mis les enfants avant le mariage. Maintenant, dans le mariage, l'enfant ne vient plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une limitation, parce qu'il y a une limitation. Quelqu'un a parlé, quelqu'un a posé, dit, c'est cette limite-là, tu ne pourras pas franchir. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi, il y a des lois qui font en sorte que si tu vas chez les militaires à un certain âge, et c'est limité à 30 ans de service, et que même, quel que soit ce que tu vas faire comme service, sauf par décret spécial, tu ne pourras jamais être général. Alléluia. J'ai vu dans l'armée des cuisiniers qui deviennent commandants. Il est cuisinier, mais il est commandant parce qu'il est à l'étau et parce qu'il fait des très bonnes services. Il rend de bons services. Alléluia. Et un dernier ressort, l'obstacle c'est la difficulté. Qui de nous, avec nous, entre nous, parmi nous, n'a jamais été confronté à une, deux, plusieurs, à des difficultés, mais des sérieuses difficultés, qui font en sorte que tu cries à Dieu. Alléluia. Amen. Ça sous-entend que nous avons nous-mêmes aussi des difficultés à cause des alliances. Nous avons nous-mêmes aussi des difficultés à cause, on va dire, des pactes tacites, conscients ou inconscients, volontaires ou pas. Nous nous sommes embarqués dans des choses compliquées parce que nous voulons absolument réussir, nous voulons absolument paraître. Et en ce moment, c'est le temps de l'émulation. Tout le monde il y a maintenant un temps de nivellement des valeurs par le bas, ou bien nivellement des valeurs par des considérations religieuses, nivellement des valeurs par des considérations sexuelles, des considérations éthiques. En tout cas, on veut que tout le monde soit aligné. Aujourd'hui, là, c'est la mode maintenant. Si tu n'es pas au mot, tu
Tu ne peux pas franchir certaines barrières. À l'époque, c'était sacré d'être hétéro. Maintenant, il faut être homo. Je ne dis même pas sexuel. Homo religion, homo vêtements, homo familial. On veut que tout le monde soit pareil. Et de façon inconsciente, nous aussi, nous, les chrétiens, on rentre là-dedans. C'est la mode des tissages. C'est ça qui passe maintenant. Au tissage naturel. Les cheveux d'une indienne qui est morte là-bas. C'est ça que toi tu portes. Et tu te demandes pourquoi tu fais des cauchemars la nuit. Tu portes les cheveux d'une autre femme qui est morte depuis longtemps. Non, pour nous les chrétiens, c'est parce que tu sanctifies. Non, ça n'a pas de Dieu. On n'est pas peur, ça oh. Mais le problème, c'est que tant que le tissage est sur ta tête, chaque fois que tu dors, tu dois prier avant de dormir. Sinon, il y a une femme qui vient se bagarrer avec toi. Tu vas croire que, et comme le diable est malin, tu vas croire que c'est ta tante-là qui est sorcière. C'est pas la tante-là, c'est les cheveux de la femme-là. Ah. Amen. Vous êtes prêts? Alors, le thème de ce matin, à propos de cet obstacle, qu'est-ce que Dieu me dit? C'est le thème. L'obstacle qui se dresse devant moi, qu'est-ce que Dieu dit? Sur ce, nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué. Josué chapitre 5, verset 13 au verset 15. Amen. Josué au chapitre 5, je lis du verset 13 au verset 15. Encore ce matin, vous n'avez pas veillé sur les autres. Les chaises sont encore vides, beaucoup de chaises sont vides. Vous n'avez pas invité, vous n'avez pas appelé les gens à venir. Si vous avez trouvé que Jésus est bon, pourquoi vous n'amenez pas les autres? Ou bien ceux qui sont bien, pourquoi vous ne veillez pas? Tu es assis, tu as amené quelqu'un la dernière fois, la personne n'est pas là, pourquoi tu n'as pas veillé? Et écoute, je t'ai amené à l'église, on continue, on suit. Oh là là, oh là là. Ok. Josué chapitre 5, à partir du verset 13, je vais lire au verset 15, un peu plus loin, verset 14, et au chapitre 6, verset 14 et 15. Je lis. Comme Josué était prêt, alors, je répète, Josué chapitre 5, à partir du verset 13, il est écrit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et il alla vers lui et lui dit, est-ce de notre ou de nos ennemis? Alléluia. S'il vous plaît, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, quelle que soit son apparence, la personne peut être gentille, l'ennemi peut être rusé. Oh, les hommes, les femmes, n'est-ce pas? Quand vous rencontrez quelqu'un, il peut être rusé. Quand vous rencontrez quelqu'une, elle peut être rusée et encore. Faut dire, tu es mon ennemi ou bien mon ami. Tu vas m'aider à changer ou bien tu vas me faire régresser. Trop souvent, lorsqu'on rencontre des gens qui sont gentils, on embrasse, ceci, cela. Josué est prudent. Il dit, toi là qui te dresse devant moi, toi qui me dragues là. Draguer veut dire creuser. Ça c'est mon dragueur. C'est le gars qui vient de creuser. Oh, ça c'est. Pourquoi il me fait la course? C'est les gars. Mais un dragueur, c'est lui qui creuse. Il est en train de creuser, creuser, creuser tout jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Je lui dis, toi qui te dresses devant moi, ami ou ennemi? Alléluia. Je vais déjà descendre dans la révélation. L'obstacle qui se dresse devant moi là, c'est pour me bénir, pour que je sois meilleur, ou bien pour vraiment me stopper. Les paroles que tu me dis là, est-ce que c'est pour m'encourager, ou bien pour te dire que stop là? Parce que quelqu'un peut te donner une parole qui semble être un obstacle, mais un obstacle à surmonter pour pouvoir créer en toi une émulation saine, n'est-ce pas? Mais il va aussi donner une parole, la même parole peut aussi dire qu'attention, si tu essayes là, tu vas être calmé. La situation que je traverse là, ou plutôt la situation qui se dresse devant moi, est-ce qu'elle est là pour que je montre maintenant l'ultra-filtrat de la capacité que j'ai pour pouvoir surmonter, ou bien vraiment cet obstacle est vraiment là pour me bloquer? C'est le deuxième cas que nous avons traité. Mais pour cela, il faut aussi discerner, parce que tu peux vouloir combattre, n'est-ce pas, un obstacle, peut-être cet obstacle maintenant peut te bénir maintenant, tu prends toi-même le risque de lutter contre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc il faut donc déterminer la nature de l'obstacle
et pour voir l'influence, l'activité et la manifestation de ce que cet obstacle pourra apporter en bien ou en mal dans ta vie. Vous êtes là? Josué fait cela. Il voit un homme qui se dresse devant lui. D'abord, on va prendre les forces en présence. Josué qui est? Josué n'est plus de moins que l'héritier, n'est-ce pas, du leadership de Moïse. Ok? Josué n'est pas le fils de Moïse dans le sang. Ça veut dire dans le ministère à l'église, ici on n'est pas forcément obligé d'être le fils ou la fille du pasteur pour être le pasteur de l'église. Vous êtes là pour conduire le peuple, vous êtes là? Ok? Ça veut réellement dire que ce n'est pas forcément un parent qui va t'amener en haut. C'est pas forcément un... Non, mais c'est quelqu'un qui est dans le sérail, qui est enseigné dans ta vision, dans ce qui te correspond, dans celui qui doit te prendre d'un point à un autre. Ok? Mais un point à un autre de progression. Ne suivez pas les gens qui vous tirent par le bas. Depuis que tu as rencontré cet homme-là, il n'y a qu'échec sur échec. Depuis que tu as rencontré cette femme-là, ton visage est devenu maintenant, on dirait quelqu'un qui a des accidents, tout parce que c'est griffé tout le temps. Tous les jours, bagarre générale, attendez. Tu m'as dit que Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à une femme. Arrête les bagarres avec ton gars. Si tu ne veux pas, tu le vires, le meilleur est à venir. Oh, les femmes ne disent même pas. Non, elles ne disent pas même parce qu'elles aiment. Les sentiments de la chair bloquent. Si tu aimes un homme, une femme avec les sentiments de la chair, ça te bloque. Il faut aimer un homme, une femme avec la décision que celui-là te prend d'un point, il t'amène en haut. Pas celui qui te prend pour t'amener en bas. La boule avec quartier, là, c'est pas bon. Non, 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 je te connais. Je ne connais pas ta boue, mais je te dis, ce n'est pas bon. C'est pas moi, mais la grâce de Dieu. Tu sais, tu es en train de tourner dans ta tête, dans ton cœur, là. Dis, mon Dieu, ouais, la façon que j'arrête ça, tu as compris. Alléluia. Josué va devant l'obstacle. Dis, qui se dresse devant moi? Maintenant, toi, je reviens maintenant sur l'obstacle. Josué, d'abord, c'est l'héritier de celui qui doit te conduire. Ok? L'héritier de celui qui nous conduit, c'est Dieu, n'est-ce pas, non? Mais Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et tout ce qui sont des anciens dans l'église. Ok? N'est-ce pas? Maintenant, il faut vraiment suivre ce qu'ils disent par rapport à ce qu'ils disent vis-à-vis de la parole de Dieu en concordance, en accord avec la parole de Dieu. Amen. Maintenant, qui est derrière? Josué défend le cas de qui? Défend le cas du peuple, n'est-ce pas, non? N'oublie pas que dans ta vie, tu es un Josué aussi. Hey, tu as des enfants, non? Oui. Alors tu t'appelles Josué comment? Tu as une famille, non? Qui dépend de toi, non? Tout leader, qu'il soit homme ou femme, parce qu'il y a des femmes qui sont chefs de famille, n'est-ce pas, non? Mais effectivement, vous avez besoin d'avoir cette option de Josué. Cette option de leader. Vous avez besoin d'avoir l'art du leadership. Tout le monde n'est pas forcément un leader. Alléluia. Oh, c'est pas parce que vous êtes chef de famille que vous êtes un leader. Hein? Non, non, non. Je parle du leadership réel qui conduit les gens. Oh. Est-ce que vous êtes là? Un vrai leader qui a l'option du leadership est capable, n'est-ce pas, d'aller vendre aux Esquimaux des congélateurs. Vous comprenez, non? Au pôle Nord, tout est glaçon, non? Mais lui, il leur vend encore des congélateurs. C'est un leader qui a l'option du leadership. Une femme qui a cette option-là, c'est vraiment la fille de elle. Parce que Adam avait la loi pour dire, Dieu dit, ne mange pas le fruit de cet arbre-là. Mais elle était terrible. Dit, Adam, mange. Il n'a rien compris. Il a mangé. Une femme qui n'arrive pas à faire à son mari ce qu'elle désire, elle n'est pas la descendante de M, mais la descendante de Lily.